L'épisode d'aujourd'hui, c'est du bonbon. Je te propose de rencontrer Noémie et Christophe que j'ai eu la chance, le privilège d'accompagner dans leur préparation à l'accouchement. Un partage unique, une expérience d'enfantement qu'ils nous livrent avec beaucoup d'authenticité et de sensibilité. Je te dis à très très vite, on se retrouve dans quelques secondes. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. C'est avec grand plaisir que je reçois Noémie et Christophe qui ont eu la gentillesse de venir nous partager leur expérience. Merci d'accepter de nous partager quand même une tranche d'intimité. Racontez-nous, pour commencer, comment ça a commencé. Est-ce que tu es devenue enceinte facilement? Est-ce que vous avez travaillé fort? Long processus, ouais. Ben, c'est toujours relatif, mais ça nous a pris environ 1 an et demi. Fait que on va se dire, dans notre entourage, nous, les gens, c'était très rapide. Fait que personnellement, moi, j'avais l'idée que ça allait être la même chose. Mais bon, les mois avançaient, puis rien se passait. Puis mon mental, je forçais beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, j'étais pas dans le lâcher-prise du tout, là. C'est même plus ou moins naturel. Je voulais tellement, même je voulais peut-être un peu trop. Puis... un jour et une le temps, j'ai changé de travail. Fait qu'on a comme l'idée est pas partie, mais pas le stress a tombé. Puis la magie a opéré. Fait que le petit Léo est arrivé. Fait que tu sais, Christophe, lui, était vraiment... il était dans le lâcher-prise. Fait que c'était vraiment plus moi. En fait, c'est ça. On a 2 personnalités complètement différentes. Je veux dire, dans le sens que Mimi, elle se met beaucoup plus de pression que moi dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui est très laissé aller. Puis... c'est ça, pendant 1 an et demi, ça a été beaucoup de pression de son côté, fait que là, j'avais l'impression qu'il fallait que je me mette de la pression aussi, mais c'était pas naturel, fait que de mon côté, je pense que c'est ça qui faisait que ça marchait pas. On s'est rendu à faire des tests, puis moi j'ai été passer un test pour savoir si j'étais fertile, puis finalement je l'étais. Fait que là est venu le changement de travail de Noémie qui a fait en sorte qu'elle s'est refocusée sur autre chose un peu, puis on a décroché un peu de vouloir un bébé. On en voulait un, mais on a comme décroché de se dire qu'on en voulait un, puis c'est comme ça que le cadeau est arrivé dans nos vies. Wow! Et quand tu as fait comme « OK, ça y est, je suis enceinte », est-ce que tu as déjà commencé à penser à l'accouchement ou ça a été long avant que tu commences à dire « OK, avec ça, va arriver le moment où je vais devoir donner naissance ». Non, ça a pris du temps à penser à l'accouchement. Moi, ce à quoi je pensais vraiment, ben, c'était plus la peur de le perdre, en fait. Fait que je mettais beaucoup mes pensées étaient beaucoup sur ça et non sur l'accouchement. J'ai commencé, je dirais, à penser à l'accouchement peut-être autour de 20 semaines. Tu sais, à vraiment y penser, là. Après l'échographie, là, de 20 semaines, j'ai commencé à y penser. J'ai discuté avec une amie, elle me parlait, là, tu sais, qu'elle accouchait dans une maison de naissance, ouais, avec les sages-femmes. Fait que ça m'a comme un peu titillé, tu sais. Puis c'est là que je dirais que tout a commencé, là, dans tout ce qui est par rapport à l'accouchement. Là, j'étais vraiment plus concentrée. Je mettais mes pensées à ce niveau-là. Puis ouais, je dirais que c'est ça. Puis aussi, j'allais voir une ostéo qui est vraiment spécialisée les femmes enceintes, les bébés. Fait que ça m'a encore plus comme solidifié à ce niveau-là. L'accouchement, m'intéresser à ça. Puis ça en est même, je dirais même que c'est comme une petite passion, là. J'ai comme été, c'est une petite révélation pour moi, tout ce monde-là de l'accouchement, de donner naissance et tout. Donc... ouais. Est-ce que c'était clair dès le départ que vous aviez envie de vraiment faire équipe dans ce processus-là ou au départ, Christophe, tu disais « c'est plus une affaire de femme, moi je ferai pas grand-chose là-dedans » au début, là? Non, moi j'ai toujours, depuis le début qu'on veut un enfant, j'ai toujours dit que je le savais, ce que j'allais... Ma place était déjà dans ma tête un peu
dessiné, si on peut dire. Je savais déjà où que je m'en allais. Justement, quand Mimi a commencé à s'intéresser à l'accouchement, justement, elle me parlait des cours prénataux, cette affaire-là. Pas que ça m'intéressait pas, mais ce que je disais à Mimi, c'est que pas que je sentais que c'était inné, mais on dirait que je savais déjà quoi faire. Fait que dans ma tête, j'écoutais les vidéos juste pour confirmer ce que moi je pensais. Puis au final, c'était sûr, certainement dans les vidéos, j'apprenais des termes un peu plus techniques, des choses que je connaissais moins, mais au fond de moi, j'étais déjà mais je sentais déjà mes capacités d'être présent pour l'accouchement, pour la grossesse, puis pour le après. Fait que je sais pas comment trop l'expliquer, à part comme je viens de l'expliquer, mais c'était inné selon moi. T'as peut-être été sage-femme dans une vie antérieure. Oui, c'est ça. Mais Christophe, il a une très, très grande sensibilité aussi, là. Fait que je pense que ça l'aide à être comme... c'est très naturel pour lui d'être là pour les gens qui aiment et tout. Mais moi, je pensais pas que le partenaire pouvait avoir une aussi grande place. Moi, je me voyais vraiment... Tu sais, quand je visualisais un accouchement, c'est plus moi que je visualisais et non nécessairement mon partenaire qui m'aide comme Christophe, finalement, l'a fait. Donc, on dirait que quand que je m'intéressais à l'accouchement et tout, je le comptais pas vraiment. Je dirais. Tu sais, au début, là. Ouais. Après, là, quand j'ai commencé les cours et tout, j'ai comme fait, OK, non, il y a besoin, il a besoin d'être là, puis de lui aussi s'informer pour être dans la même, tu sais, dans la même équipe que moi, là. Dans comment est-ce que moi, je vois ça, comment c'était vraiment important pour moi, là. Et vas-y. Un peu comme les termes, la grotte, protéger la grotte, tu sais, je l'aurais pas exprimé comme ça, mais de base, je connais ma copine. On aurait eu une discussion sur ses besoins. Et j'aurais voulu déjà mettre mes limites autant que peu importe le médecin, le docteur que j'aurais eu, l'infirmière, j'aurais été très à l'aise de mettre les limites puis de faire en sorte qu'on respecte notre espace puis qu'on mette les caractéristiques de ce qu'on voulait comme accouchement à terre. Là. On met ça à terre comme c'était supposé d'être dans notre plan à nous. Là. J'étais encore quelqu'un de très versatile. Je veux dire, je suis ouvert au changement dans le sens que s'il arrive quoi que ce soit, on n'a pas vraiment le choix, on va le faire. Mais mon plan de base, si on est capable de le respecter, ben on est en bateau, comme on dit. Là. Je comprends. Si vous entendez des petits bruits délicieux, là, c'est Léo. C'est Léo qui est en train de téter avec grand appétit et passion, hein, on va dire ça. Ce sont les petits bruits délicieux que vous entendez. Puis dites-moi, est-ce que dès le départ, vous aviez envie de vivre un accouchement physiologique ou c'était pas si clair que ça? C'était vraiment pas pour ma part si clair que ça. C'est vraiment à force de parler justement avec une amie, en fait, une connaissance qui est devenue, je dirais, une amie justement de grossesse. Puis en fait, elle m'a juste fait réaliser que c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Tout ce qui est l'accouchement physiologique, les sages-femmes, les maisons de naissance, ça me rejoint vraiment. Fait que moi, de là, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à ça. Mais c'était pas... Tu sais, moi, j'ai appelé une maison de naissance, en fait, pour pouvoir accoucher en maison de naissance autour de 22 semaines. Fait que tu sais, ça fait juste prouver que au début, j'étais pas là. Tu sais, moi, c'était juste go, on appelle une clinique. Même, je me suis même pas informée sur quelle clinique j'allais. C'était juste, OK, il faut que je me trouve un médecin. Tu sais, j'avais pas les outils face à... Tu sais, j'avais pas, en fait, les informations. Ouais, c'est ça sur le reste. Fait que moi, c'était comme dans ma tête, tu tombes enceinte, tu trouves un médecin, le médecin te suit, t'accouches à l'hôpital. Moi, c'était comme ça, je le voyais. Puis, c'est vraiment après, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Évidemment, est venu le cours au Paléo, là, qui a tout changé. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment eu une révélation. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, que je l'exprime, là. Ouais. Ce que j'ajouterais, c'est que Noémie, elle a une très grande force pour se poser des bonnes questions. Ouais. Des fois trop, mais des fois, ça mène... On est deux personnes qui se posent énormément de questions, puis moi, beaucoup plus.
Puis, ouais. Fait que je pense que ça l'a aidé aussi. Mais, tu sais, pendant tout le processus de la grossesse, les gens nous le demandent. Ah, vas-tu prendre la péridurale? Puis, tu sais, je disais, je sais pas, tu sais, je me laisse aller. C'est sûr que dans un monde idéal où je peux tout décider, je crois que j'aimerais, tu sais, vivre ça le plus naturellement possible. Mais en même temps, je disais aux gens, j'ai jamais accouché. Mais, tu sais, fait que les gens savaient que j'avais comme un désir. Mais je voulais pas non plus trop me faire... Oui, parce que classique, là, tu vas te faire dire ouais, fais-toi pas trop un plan parce que ça peut changer. C'est les gens... Puis c'est vrai, tu sais. C'est vrai, mais c'est bien de se renforcer un message dans ta tête, dans le sens que ça va préparer ton corps. Je veux dire, si tu te prépares mentalement, c'est sûr que, comme on avait déjà eu cette discussion-là, tu parles d'accouchement avec n'importe qui, 90% du temps, on va te dire que c'est douloureux, ça va faire mal, c'est douloureux. Fait que là, tu finis par te dire, OK, je vais avoir mal, mais l'inverse est bon aussi, là, de continuer de te dire que ton corps est fait pour ça, que tu veux aller dans la voie la plus naturelle possible. Le renforcement positif, c'est bon, là. C'est pas mal, selon moi, beaucoup. Mais c'est ça, la ligne est mince entre... entre justement le renforcement positif, puis trop vouloir quelque chose, puis après ça, être énormément déçu. La ligne est mince. Cette ligne-là que j'ai comme vraiment... Moi, je crois vraiment l'avoir trouvée là, au fil de ma grossesse, de vraiment être comme dans un laisser-aller de oui, c'est mon objectif, oui, j'aimerais ça, vivre ça, mais après ça, je me laisse aller, puis au final, je me concentrais vraiment sur je souhaite que Léo naisse en vie et en santé, puis que moi, je sois bien aussi. Fait que, tu sais, c'était mon but principal. Puis, ouais, voilà. Pendant la grossesse, Noémie, tu m'as envoyé un message qui m'a rendue hyper émotive. Écoute, je fais juste te dire, je l'ai pas encore lu encore, puis je sens l'émotion qui monte. C'est rare qu'une femme, pendant la grossesse, a hâte d'accoucher, puis a hâte de sentir les choses. Et là, tu m'écris simplement pour te dire que toutes les vidéos m'aident énormément. Ça me parle et ça me fait beaucoup vibrer mon cœur. Tes mots renforcent en moi ma féminité et mon pouvoir de femme. Je dirais même que j'ai très hâte d'accoucher et de sentir ce que mon corps et celui de mon bébé peuvent faire ensemble. C'est vraiment comme ça que tu te sentais? Vraiment. Honnêtement, je ressentais une force à l'intérieur de moi. Comme je dis, encore une fois, je vais le dire, la révélation, là, c'est vraiment comme... Je connectais avec moi, j'avais confiance que notre corps était fait pour ça, puis je trouvais ça tellement beau. Puis j'avais vraiment hâte de sentir ça, que mon corps est prêt à donner naissance, que mon bébé aussi, qu'on va travailler ensemble. Moi, je le voyais vraiment comme un travail d'équipe. Puis tu sais, j'étais connectée à mon bébé, même s'il était dans mon ventre. C'est même avant, on dirait qu'il soit dans mon ventre, j'étais connectée à lui. Puis je voyais juste comme étant, OK, c'est la dernière étape pour être vraiment connectée pour vrai, à lui. Puis on va comme avancer un petit peu les choses. Mais moi, j'ai eu une longue latence, c'est d'environ 24 heures. Puis on dirait que je l'ai quasiment pas vu passer parce que j'avais tellement hâte de sentir ça que quand j'ai aussi accouché pas mal à la fin, là, vers 41,3 semaines. Donc, j'avais tellement hâte à ce moment-là que quand les premières contractions ont commencé, j'étais comme prête à ça. Wow. Vraiment. Wow. Et juste avant de passer à l'accouchement, je serais curieuse de savoir comment vous avez géré la peur de l'induction parce qu'à 41 et 3 jours, vous avez dû être dans cette énergie-là de dire, OK, là, ça y est, comment ça va se passer? Est-ce que ça te fait vivre des peurs ou... Ah, vraiment? Ouais. Ouais, vraiment. Ça aussi, tu sais, des fois, les gens comprenaient pas beaucoup à l'entour de moi. Tu sais, mais voyons, c'est juste une provocation, tu sais, c'est pas grave. Je l'ai vécu moi aussi. Moi aussi, j'ai eu du pitocin, puis mon bébé est en santé aujourd'hui, tu sais. Puis je comprenais tout ça. Mais oui, tu sais, j'ai eu de la peine, là. Tu sais, quand ça l'approchait de plus en plus. Puis, moi, j'ai décidé vraiment comme dernière minute qu'on regarde mon col. Ça a été accepté, c'est à ma clinique, il était correct avec ça. Puis, dernière minute, tu sais, j'avais comme
on se fait des petites attentes des fois où, c'est pour ça que des fois, c'est mieux de pas le savoir. Puis, j'étais juste dilatée à 1, effacée à 50. Mais, eux étaient comme, OK, il n'y a pas beaucoup d'avancement pour 41 semaines. Fait que là, ça me parlait de ballon. Ça me parlait, justement, un soir, la veille de ton induction, on va te mettre un ballon, tu vas probablement retourner chez toi, tout ça. Puis là, ça m'a mis à l'envers, là. J'étais comme, OK, le ballon, ça n'a pas l'air confortable. Là, j'ai pas envie, de tout dépenser, justement, mon énergie avant d'accoucher dans une énergie qui probablement ça sera peut-être pas agréable. Donc oui, ça m'a stressée quand même beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis juste assise, j'ai essayé de parler à Léo, mon petit bébé, pour lui dire, si c'est ça qu'on a à vivre, on va le vivre ensemble, on va être, je vais être avec toi, tu vas être avec moi quand même. Fait que j'essayais vraiment d'être dans le laisser aller le plus possible. Puis finalement, la vie a bien fait les choses. On n'a pas vécu ça. À une journée près de l'induction, Léo a décidé de se pointer. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que, comme j'ai dit tantôt, Mimi, elle a un fort ressenti, puis je suis content de ça parce que, comme dans ce monde-là, beaucoup de pression se fait par ce que les autres peuvent te dire. Puis, je sais pas comment le message que tu as lu, je ne l'avais jamais lu parce que je laisse le petit jardin secret à Mimi, le droit à ces petits genres de messages-là. C'était hyper touchant parce que ça résume à 100% comment que tout s'est déroulé dans le fond. C'est très émouvant, là. On est hyper émus ici. Oui, c'est très émouvant tout ce que tu racontes parce qu'on voit à quel point tu étais déjà attachée à ton bébé, à quel point tu rêvais d'avoir un accouchement tel que tu le souhaitais et qu'en même temps, tu étais dans cette ouverture-là face à la vie, de faire comme, j'accepte de m'abandonner dans le processus. Ouais, c'était vraiment ça. Tu te faisais confiance parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se font dire des choses par leur entourage, ça devient leur réalité. Puis Mimi, je vais dire Mimi, mais c'est Noémie, là, pour les intimes. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé tellement fort de sa part parce que on va se dire qu'il y avait très peu ou pas de personnes dans son entourage proche qui pensaient comme elle. Puis elle a quand même persisté à vouloir suivre son idée. Son instinct. Mon instinct. Je pense que c'était vraiment ça. Tu sais, je voulais pas prouver rien à personne. C'était vraiment juste ce qui me parlait, en fait. C'est ce que je souhaitais. T'sais, moi, je voyais vraiment ça comme étant le début de l'aventure de mon bébé, moi. C'est vraiment ça qui me parlait vraiment fort à l'intérieur de moi. Et là, on arrive à l'accouchement qui s'enclenche de façon naturelle. Et là, vous vous retrouvez donc avec une phase de latence longue. Est-ce que ça se passe à la maison, cette phase de latence longue-là? Oui, le 24 heures, 23 heures environ là, de latence s'est passé à la maison. Au début, évidemment, c'était des contractions de 10-15 minutes, donc ça se tolérait bien. Ça se passait bien. Puis, en fait, quand Christophe s'est réveillé, tout ça a commencé durant la nuit. Fait quand Christophe s'est réveillé, j'ai dit, je crois que, ça serait mieux que tu n'ailles pas travailler, que tu restes avec moi. Puis, j'avais vraiment intégré, là, dans ma tête, dans les vidéos au paléo, que c'était bon de, justement, pas juste penser à ça. De faire autre chose, de stimuler ce qui nous fait du bien et tout. Donc, j'étais vraiment dans cette optique-là. On écoutait des petites séries ensemble. J'allais prendre des bains, des douches. J'essayais de dormir aussi. J'étais capable, de me reposer. J'avais le sac magique aussi qui m'aidait. Fait que, j'essayais vraiment d'être dans cette énergie-là. Puis, à la fin, là, quand ça a commencé à être plus vers les contractions 2-3 minutes, c'est là que je dirais que la grotte a commencé. Là. Puis, j'ai décidé d'aller dans le bain. Christophe, il a tamisé les lumières. Il m'a apporté une petite lumière de sel.
Ouais, la lampe de sel, Ouais. Puis là, c'est ça, Christophe... Je sors mon pad de notes. Ouais, c'est ça. Il a comme sorti un petit pad là, pour écrire un peu quand étaient mes contractions et tout. Fait que c'est vraiment lui qui gérait tout ça. Là. Wow. Puis aussi, avant d'entrer dans le bain, on a comme été une bonne heure. Là, à chaque contraction, j'allais comme vraiment faire un câlin à Christophe. C'est lui, il était assis sur une chaise. J'allais faire un câlin. Puis lui, comme il travaillait mon dos, on était longtemps comme ça. Puis là, après, j'étais comme, OK, non, là, ça commence à être plus intense. Fait que j'étais allée dans le bain. Il m'a apporté un ice pack parce que j'avais chaud. Puis il a mis la petite lampe de sel, fait que j'étais vraiment dans mon monde. Lampe de sel, petite musique de fond. Voilà, la musique, très important. C'est un détail qui a été vraiment important pour moi. La playlist au Paléo, il y a la chanson Davy Prayer. Puis je l'ai écoutée beaucoup à la fin de ma grossesse. Puis c'était toujours dans des moments qui me faisaient du bien. Quand j'allais marcher avec mes chats dans la forêt, le matin, je me levais aussi, je faisais beaucoup de ballons sur mon balcon. J'écrivais dans mon journal, puis j'écoutais toujours cette chanson-là. Fait que ça l'a comme vraiment comme imprégné quelque chose de très positif à l'intérieur de moi. Puis pendant l'accouchement, en fait, Christophe il a mis cette musique-là qui a joué sur repeat jusqu'à temps que même après que Léo soit né. Donc, elle a vraiment joué sur repeat. Constamment. Elle a joué sur repeat à partir du moment où j'ai commencé à noter les contractions. Fait que ça a joué au moins, je dirais, 24 heures. Pas loin. Moins que ça. 18. Ouais, environ. Mais elle a joué très longtemps. Oh, ouais. Très, très longtemps. Fait que on va se dire qu'aujourd'hui, quand je l'écoute, je me remets beaucoup dans. Je commençais à connaître tes paroles, là. Puis c'est pas du français, là. Non, c'est ça. Mais ça a été quelque chose qui m'a vraiment, sans le vouloir nécessairement, ça m'a comme remis. Ça m'apaisait, ça me rendait vraiment dans mon monde. Fait que c'est ça, j'ai été dans le bain, une bonne heure, même 2 heures peut-être. Après ça, je suis sortie, j'étais allée me coucher dans le lit, vraiment dans la noirceur. Puis là, on dirait que je commençais à me sentir prête à partir. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais resté un petit peu plus longtemps à la maison, mais on dirait que le premier accouchement, c'est de l'inconnu. J'étais rendue aux 2 minutes. C'était comme un bon moment, là. Tu sais, les deux, on sentait qu'on était prêts à y aller, là. Encore une fois, il y avait des enjeux externes, on peut dire un peu, dans le sens que il y a une maman qui s'inquiète, il y a des amis. Ça, c'était plus... quand t'es aux 5 minutes, là, go, on va à l'hôpital. Puis moi, je le savais, j'étais comme... Encore une fois, Noémie, c'est pas, désolé. Je vais dire Mimi une couple de fois. Mais elle s'écoute énormément, puis... Moi, je parlais avec sa mère, puis elle était comme, tu sais, il faudrait que vous y allez bientôt. Puis j'étais comme, ouais, je l'écoute. Moi, c'est elle qui va décider, là. Je veux dire, si... Peut-être que j'étais pas prête, mais dans ma tête, j'étais peut-être prête. J'ai dit, si ça commence à la maison, ça commencera à la maison. C'est dans le sens que je vais être excité, mais je serais quand même quelqu'un capable de gérer la situation, là. Je veux dire, appeler l'ambulance, ces choses-là, j'aurais été prête, là. Je veux dire. Mais on savait, tu sais, qu'il restait encore du travail à faire, là. Mais c'est pour ça que, tu sais, aux 2 minutes, après m'être vraiment reposée, entrer dans ma bulle, je sentais qu'on était prêt à y aller. Puis on avait environ comme une 25 minutes de route à faire. Puis, tu sais, j'étais complètement dans ma bulle. On dirait que j'ai même pas vu limite. C'est ça qu'on craignait de partir trop tôt, c'est que, tu sais, elle venait d'embarquer justement après son bain. Elle était vraiment... Durant la journée, les contractions étaient un petit peu plus poignantes. Mais là, on en avait plusieurs, mais elle les contrôlait comme... J'embarquais vraiment... Oui, c'est ça, avec son esprit, son moment. Mes hormones, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un tout. Là. À la fin, c'est qu'on voulait pas briser ça. Puis, des fois, d'embarquer dans l'auto, faire 25 minutes de char, freinage, accélération, ça peut te couper ça assez sec. Arriver à l'hôpital, c'est pas encore prête. Là, c'est comme on voulait attendre le plus possible. Ouais. Finalement, c'est ça. J'ai pas vu la route du tout passer. On est arrivé. J'étais encore dans mon monde, puis
Fait que voilà, c'est pas mal ce qu'il y en est pour la latence. Et pendant le trajet pour toi là, qui conduisait, est-ce que ça s'est bien passé? Ça t'a-tu fait vivre un stress? Non, mais on va mettre ça au clair, le stress fait pas partie de ma vie. Ouais, c'est ça. Des fois, il faudrait, parce qu'il est très, très... La vie est trop courte pour stresser. Wow. Je veux dire, non, je peux pas... Mais Christophe a vécu aussi beaucoup de choses dans sa vie, fait que je pense que ça le ramène beaucoup plus au moment présent. Exact. Je veux dire, faut pas se projeter puis penser que tout va aller mal ou que tout va aller bien. Je veux dire, faut que tu vives le moment présent. Puis moi, je suis beaucoup comme ça. Puis le trajet jusqu'à l'hôpital, moi aussi, je l'ai pas vu passer, là. Ouais, puis aussi, en fait, tu sais, tout ça était vers 10 heures le soir aussi. Fait que, tu sais, ça m'aidait encore plus à être dans ma bulle parce qu'il faisait super noir. Il y avait pas de voiture. Ouais. Fait que c'est vraiment parfait, honnêtement. Ouais. Là, accoucher la nuit, là, moi, j'adorais. Je sais qu'on peut pas décider le moment, mais wow, c'était merveilleux. Là. Vraiment, là, ça l'aide beaucoup plus à... Tu veux dire l'accouchement la nuit, parce que t'as accouché, il était 6 heures et... Ouais, en fait, j'ai accouché en même temps que le lever du soleil. Ouais. Donc... 6h15, 6h12. Ouais, 6h12, c'est ça. Magnifique. Puis que là, vous arrivez à l'hôpital, les contractions commencent à s'installer de façon plus régulière, plus forte certainement aussi. Comment ça se passe pour vous trois? Ben moi, je dirais que l'arrivée à l'hôpital, ça a déclenché, dans le sens, ça a peut-être créé un petit peu plus de stress pour Mimi, parce que là, c'était de... Je vais arriver et être accepté, tu sais, il y a des fameux critères. Mais c'était l'inconnu, en fait, c'est qu'on sait pas... c'est vraiment de l'inconnu. Ça, on sait pas c'est quel médecin qui est sur place, on sait pas la chambre va ressembler à quoi, on sait rien, puis on sait que... Seule chose qu'on sait, c'est que c'est un milieu hospitalier. Puis, on sait ce qu'il y en est. On a moins de contrôle. Des fois, est-ce qu'ils vont être ouverts à ce que je veux? Fait que c'était plus ça, tu sais, vraiment ma crainte. Puis, dans le fond, quand on est arrivé, ils nous ont installés dans comme la petite salle, là, si on veut que... Mais tu sais, ils m'ont pas mis de monitoring, c'est bien comme ça qu'on le dit, parce que clairement, ça se voyait là que j'avais mes contractions aux 2 minutes. Donc, c'était plus écouter le petit cœur du bébé. Puis là, évidemment, ils m'ont demandé... ils m'ont pas demandé, mais c'était comme un peu évident qu'on allait faire regarder mon col. Puis, lorsqu'on a regardé mon col, j'étais effacée à 100%, mais ouverte à 2. Fait que là, ce qu'elle m'a expliqué, premièrement, on a eu une infirmière hors pair, vraiment. Tu sais, tout de suite, elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais, moi, comme expérience, comment est-ce que je souhaitais gérer comme la douleur et tout. Là. Fait que c'était vraiment comme... Puis elle était tellement calme, tellement à l'écoute. Tu sais, les lumières, tout était tamisé. C'est vraiment... Je me suis sentie hyper en confiance. Puis dans le fond, tu sais, ce qu'elle m'expliquait, c'est que j'étais vraiment comme sur le bord d'être en phase active. À partir du 4 cm. À partir du 4 cm que eux estiment la phase active. Donc, ce qu'elle m'a proposé, elle dit, si tu veux, on peut donner comme 2 petites morphines, histoire de comme reposer ton corps, vu que, tu sais, là, ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas dormi, c'est juste fait des petits... Plus que 24, ça faisait bientôt 24 heures. Bientôt 24 heures que j'avais pas dormi, c'est juste des petits repos. Fait que j'ai décidé d'accepter. Puis, je crois que c'est vraiment ça qui a déclenché le tout, parce que ça l'a tellement calmé mon corps qu'en moins d'1 heure, je suis passée à 4 cm. Ouais. Fait que puis j'ai vraiment été capable de bien, tu sais, me reposer, là. Ouais, ça m'a embarqué encore plus dans ma grotte. J'ai eu le temps de faire une petite sieste à côté sur le plancher. Ouais, puis moi aussi, je faisais une sieste, puis fait que j'ai pris 2 petites morphines seulement, puis ça l'a comme... Là, après ça, la phase active, si on veut, était commencée. Donc, on a été admis dans la chambre d'hôpital. Moi, j'étais comme très contente, soulagée de savoir que, OK, ça commence. Puis Christophe, lui, était tellement heureux, il pleurait un petit peu. Là. Ouais, j'ai pleuré à chaque centimètre que tu as gagné. Là. Je veux dire, ça a été vite, on va se le dire. Ça a été
Ben, en fait, selon ce qu'on nous disait, c'était rapide là, parce que Mimi, à chaque heure, gagnait 2 cm. Fait qu'au bout de 4 heures, on était à 9 cm. Wow! Ouais. Fait que le 9e au 10e, ça a été le plus coriace. Ouais, mais c'était à chaque fois qu'on avançait, pour moi, c'était comme une victoire. Là, je veux dire, de la voir aller à travers tout ça, veux pas, c'est des contractions en 2 minutes. Là. Fait que le temps de repos, on le cherche. C'est ça, c'est un 15 à 30 secondes si elle est chanceuse. Là, mais c'est de l'épauler là-dedans, puis d'être présent, puis les techniques justement de point de pression que j'ai apprises, que je connaissais pas, qui était probablement quelque chose que j'aurais voulu apprendre probablement avec l'infirmière qui était là, mais que maintenant, vu que j'avais suivi les fameux cours prénataux, je savais déjà où je m'en allais. Puis c'est de travailler comme ça, puis comme je dis, c'est de la voir aller étape par étape, puis encore une fois, il y a personne qui la forçait à vouloir endurer ou quoi que ce soit. Fait que c'était de voir qu'elle était comme bien là-dedans, là, dans son... Ouais, mais le message, c'est ça, était vraiment clair au début que ce qu'on souhaitait, c'était vraiment... tu sais, c'est Christophe qui parlait à ma place, là. Il a dit qu'on souhaitait vraiment comme un accouchement le plus physiologique possible. Puis, tu sais, tout de suite, on s'est senti hyper compris. C'était naturel, là. C'était comme, OK, parfait. Donc, ils nous ont admis dans la chambre d'hôpital, la chambre d'accouchement, si on veut, là. Puis, il y avait des petites lumières de Noël. Fait que l'ambiance était vraiment, quand je suis entrée, je me sens super bien. On a continué à mettre la musique, puis on avait un ballon. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'a commencé notre histoire de phase active. Dans la salle, la fameuse salle d'attente, quand on est arrivé, c'est là qu'on a comme un peu dit qu'est-ce qu'on souhaitait. Ouais. Puis on est arrivé dans notre salle d'accouchement après, puis c'était déjà comme seté. Comme on le pensait. Je sais pas si l'infirmière a pris les devants, puis elle s'est dit on va le mettre comme ça, mais quand on est arrivé, c'était déjà tamisé, relax. Mais c'était le soir aussi, fait que je crois que ça l'aidait à... Tu sais, toute l'unité, on dirait que c'était très, très calme aussi. C'est ça, c'était naturel, fait que je pense... C'était notre bonne étoile, mettons. Là. On était vraiment... J'ai envie qu'on donne un beau petit coup de chapeau. Là. C'est quel hôpital? C'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Wow. Richelieu. Ouais. Vraiment, l'unité de naissance, en tout cas, on n'a rien eu à dire. Tu sais, même, on est arrivé dans la chambre, puis ils m'ont demandé si je voulais un diffuseur d'huile essentielle. Finalement, je le filais pas, j'étais pas là. Fait que j'ai dit non, ça va aller. Je ressentais pas que ça allait m'apporter. Mais tu sais, à l'écoute. Ouais, vraiment, franchement, l'écoute était là. On a eu un beau duo. Là. Je veux dire, l'infirmière avec le docteur, là, c'était 2 personnes à notre écoute. Là. Wow. Ouais. C'est exactement ce dont on a besoin quand on est dans ce type d'expérience-là. Oui, parce que, veux pas, j'étais prête à mettre mes limites, mais en même temps, t'as pas envie de confronter quelqu'un dans un moment comme celui-là. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça crée un malaise, tout simplement. Là, il y avait 0 malaise. On peut même dire que c'était Mélanie, je pense. Oui, c'était Mélanie, notre infirmière. Puis, en fait, moi, je croyais que ça allait être vraiment juste Christophe qui allait m'aider. Puis naturellement, Mélanie, elle nous a vu comme aller, puis elle a commencé à nous aider. Tu sais, elle me faisait le point de pression au niveau de la main, là, comme près du pouce. Christophe, lui, s'occupait vraiment de mon dos. Puis, tu sais, ça s'est vraiment fait, c'est ça, naturellement. Tu sais, personne se parlait. Elle a comme juste tranquillement embarqué, puis c'était super respectueux. Puis j'étais même, tu sais, très contente quand elle était là. Elle avait comme juste sa présence, elle apportait une belle chaleur. Fait que pour ça, je crois qu'on a vraiment été chanceux d'avoir Mélanie. Honnêtement, on a vraiment, vraiment été chanceux. Fait qu'elle a été là durant tout. L'accouchement, elle partait des fois, mais tu sais, elle revenait, puis elle était vraiment présente, puis elle, tu sais, elle était vraiment en équipe avec toi, en fait, mais sans que tout le monde se parle. C'était vraiment comme juste les regards. On comprenait. Exact. On se regardait, puis elle était très... pas dans le coaching, mais tu sais, mettons...
je le regarde faire, comme ça après moi j'avais un petit peu plus de technique, tu sais, je veux pas, c'est mon premier accouchement, donc il y avait des choses que je faisais pour la première fois, mais aussi, tu sais, c'était très délicate, puis puisqu'on avait parlé qu'on voulait un accouchement physiologique, c'était pas nécessairement un accouchement qu'on voulait que Mimi accouche sur le dos. On voulait que Mimi soit à l'aise de se mettre dans la position qu'elle souhaite, puis elle était très ouverte à proposer, même des fois, tu te sens-tu comme à l'aise comme ça, tu te changeais de position. Puis vraiment, là, ouverture d'esprit à 100%. Là. Wow. Qu'est-ce qui a fonctionné le plus comme stratégie? Ben, en fait, je dirais que moi, la position, je crois que je l'étais le plus confortable, c'était debout, vraiment comme penché. Puis la stratégie qui a fonctionné le plus, c'est vraiment Christophe les points de pression au niveau du dos. Parce que moi, je croyais que quand on avait des contractions, on les sentait comme des crampes menstruelles. Je crois qu'il y en a que c'est le cas. Mais moi, mes contractions étaient vraiment seulement qu'au niveau du dos. Wow. Donc vraiment, c'est juste là que je le sentais. Fait que les pressions au niveau du dos m'aidaient énormément, honnêtement. Puis Mélanie, justement, qui faisait les points de pression au niveau de ma main, ça m'a vraiment aidé. Le fait d'aller aussi souvent faire pipi, juste de changer de pièce, de m'asseoir, on le faisait, on l'a fait une couple de fois, puis Christophe venait avec moi, faisait quand même les points de pression. Coincé en arrière de la toilette. Oui, c'est ça. Il faisait du mieux qu'il pouvait, là, mais ça fonctionnait, puis j'avais besoin de lui. Tu sais, quand il était là, je me sentais vraiment bien. Aussi, quelque chose qui a aidé, on avait amené, bien évidemment, on avait de l'eau, puis on avait une paille, fait que j'avais pas d'effort à faire quand je buvais de l'eau. Puis, tu sais, je le disais, là, à un moment donné, je pense que Christophe, il comprenait. Fait que je buvais de l'eau, changer de position, vraiment y aller, tu sais, y aller comme je le sentais. Je dansais aussi des fois un petit peu, sans le vouloir, là, parce que je suis pas une bonne danseuse. Mais je faisais comme des petits mouvements de bassin, comme si je me berçais. Ouais, exact. Ça m'aidait, je me sentais... Comme des petites vagues. Ouais. Puis, on a essayé aussi la suspension, mais je me sentais pas aussi bien. Je sentais que peut-être que j'étais pas assez bien suspendue, je sais pas, mais je me sentais vraiment mieux comme debout, ou j'ai été couchée quand même un bon moment sur les côtés. Ouais, fait que ça a été comme nos positions, je dirais. Ah oui, le debout, penché, danse des hanches un peu, là, c'était 90% du temps, puis ça allait super bien parce que je veux pas, quand t'es debout, j'ai beaucoup plus de facilité à appliquer les points de pression. Tu sais, couché sur le côté, c'est twisté un peu, là, puis c'était moins de pression d'un bord, mais oui, ça a vraiment super bien marché comme ça. Fait que ça, avec les lumières complètement tamisées, juste les petites lumières de Noël, avec la musique, Mélanie, toi, je pense que c'est vraiment ce qui a fait en sorte que... On entend bien votre travail d'équipe, là, à travers ce que vous partagez. Comment tu te sens par rapport à ça, d'avoir eu la chance de vivre cette expérience-là vraiment en équipe avec ton chum? Ben, honnêtement, je pense que ça fait juste... tu sais, quand je parlais tantôt que de travailler en équipe avec mon bébé, mais là, j'avais juste vraiment l'impression qu'on travaillait en équipe, mais en famille, en fait, là. C'est vraiment comme ça que je le voyais. Puis quand je pense à mon accouchement, c'est inévitable que je pense à Christophe, qui était vraiment là à m'encourager, à juste être... Juste ta présence, en fait. Tu sais, tu me parlais pas beaucoup. C'était vraiment juste, je suis là pour toi, puis je le sentais dans ses yeux qu'il était 100% là pour moi. Vraiment. Fait honnêtement, tu sais, je croyais pas que on pouvait avoir autant besoin quand on accouche, mais pour ma part, vraiment. Tu sais, ça a été... Si Christophe avait pas été là, je suis presque convaincue que j'aurais pas été aussi forte. Vraiment. Ou plus grounded, là. Il m'aidait vraiment à... Mais premièrement, c'est sûr que les points de pression aident à diminuer la douleur. Fait que je pense que juste ça fait énormément de bien. Donc, ouais, vraiment, pour ma part, là,
il était très, très important dans le processus. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as eu envie de changer d'idée puis de dire, OK, tant pis, je prends une péridurale? Jamais. Okay. L'idée m'est jamais venue. Mais je pense que le fait que, tu sais, mon travail actif a quand même été rapide, tu sais, ça a été comme environ 5-6 heures. Puis, tu sais, dans tout ça, la poussée a été quand même 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui a été pour moi comme le petit défi. On en parlera après. Mais ça s'est fait tellement rapidement. Puis, j'étais tellement dans mon monde que ça n'a jamais été ça m'est jamais passé par l'esprit. Okay. Je me sentais juste vraiment bien, malgré que oui, il y avait des douleurs, évidemment. Là. C'était pas, on n'était pas dans un monde non plus de licorne ou... il y en avait, mais j'ai jamais eu l'envie de médication, en fait. Là. Ça m'est pas passé par l'esprit. Et de ton côté, Christophe, d'entendre Noémie qui raconte comment tu as été important, comment ta présence a fait une grosse différence, comment tu te sens? Ben, je veux dire, je suis l'homme le plus heureux de la Terre de savoir que ma présence a été utile. Tu sais, je veux dire, le classique qu'on entend souvent, c'est que t'es aussi utile qu'un portrait sur le mur, là. Mais... Encore une fois, je reviens à mon idée que j'avais préconçue de ce que je sentais que j'allais être comme support durant l'accouchement. C'était exactement ça c'est à quoi je m'attendais. Là. J'étais prête à être littéralement comme porteur d'eau, masso. N'importe quel rôle qu'on pouvait me donner, j'essayais de le faire, puis du mieux de mes connaissances. Parce que pour moi, je veux dire, tu sais, on entend que l'accouchement, c'est quelque chose de difficile, mais on dirait que tu considères pas ça autant difficile tant que t'as pas vécu c'est quoi l'accouchement. Puis je parle de l'externe, là, parce que, tu sais, entre collègues, on peut bien jaser de l'accouchement puis dire « Hey, c'est l'affaire la plus difficile au monde ». Mais au fond de moi, j'étais comme « la plus difficile au monde ». C'est quoi la plus difficile au monde? Puis là, c'est quand tu l'as face à toi, c'est quand tu vois ton amoureuse dealer avec toute cette douleur. Mais c'est sûr que le fait que Noémie dealait avec cette douleur-là d'une façon tellement calme et en contrôle, je dirais. Je veux dire, j'étais là pour l'aider, mais elle aussi, là, elle faisait un énorme travail là, de respiration. Tu sais, j'étais pas là à éditer, comme elle disait tantôt, je parlais très peu. Là, je réagissais à comment est-ce que ça se déroulait, parce que justement, on veut pas, tu sais, on est là dans un espace calme, on veut que ça reste calme, je sais pas, pour commencer. Hey, tu veux quoi là? Non, il faut que c'est action-réaction. Fait que moi, dans le mieux de ce que je ressentais, j'ai réagi, puis je pense que mes actions ont fait en sorte que tout s'est bien déroulé. Puis j'ai adoré, je veux dire, comme Mimi a dit tantôt, j'ai pleuré à chaque centimètre qu'elle a gagné. J'ai pleuré pas mal tout le long. Puis d'en reparler, ça vient faire remonter des émotions, parce que j'ai un client, puis je travaille en vente, j'ai un client qui m'a dit « Tu vas voir, c'est le plus beau jour de ta vie. » Puis là, j'étais comme, non, tout le monde dit ça, mais encore une fois, quand tu le vis, tu réalises que c'est vraiment le plus beau jour de ta vie, là. Genre, ok, oui, quand j'ai passé mon secondaire 5, c'était tellement malade, là. Mais avoir un enfant... Non, mais tu sais, je veux dire, en vrai qu'à chaque fois que tu as une étape, c'est toujours le plus beau jour de ta vie. Mais j'ai oublié tous les plus beaux jours que j'ai vécu avant celui-là, puis c'est celui-là, moi, le plus beau jour de ma vie, là. C'est quand que... Je veux dire, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça émerveillant, puis rempli d'amour. Moi, pour ma part, j'ai envie de rajouter que le... Oui. Rajouter quelque chose. Que quand Léo est sorti, que là, tu sais, tout s'est calmé, j'avais tellement comme un sentiment de fierté d'avoir accompli ça avec le père de l'enfant que je venais de naître. Moi, ça me rendait comme tellement... Tu sais, combien de fois qu'après ça, on s'est regardé puis on était comme... Oh mon Dieu, wow! Puis là, on revenait sur l'accouchement puis on était comme... J'en reviens pas, tu sais. Wow! Tu sais, on était vraiment... émerveillés, tu sais, tous les deux. Puis d'avoir vécu ça ensemble, il y a une personne qui peut me comprendre, puis c'est lui, parce qu'il était là, puis vice-versa, tu sais.
Léo, il va comprendre un jour, il va finir par... Oui, un jour, il va donner naissance avec sa blonde, là aussi, puis il va dire « Hey, Pat, t'avais vraiment raison! » Ah ouais! S'il a la sensibilité de son papa, il va comprendre. Et tantôt, tu disais, Noémie, que la poussée, ça a quand même été un défi pour vous trois. Notre défi, je dirais, ça a été la partie où est-ce qu'on s'attendait peut-être un peu le moins à ce que ce soit. Ben, tu sais, quand ça va super bien depuis le début, on dirait que t'es comme sur une lancée, puis je pense que c'est un peu ça qui est... Ben en fait, c'est ça faisait une bonne heure que j'avais vraiment comme un réflexe de pousser. C'est comme ce qui me faisait du bien à chacune de mes contractions. Puis, ils sont venus me voir, ils ont dit, t'es à 10 cm, est-ce que tu veux qu'on commence la poussée? Puis dans ma tête, ça n'allait pas prendre de temps. Tu sais, je me disais, ça va prendre, je sais pas, là, 10-15 minutes. Tu sais, vu que j'ai comme la sensation que de pousser. Tu sais, c'était de l'inconnu pour moi, en fait. Donc, on a commencé les positions. J'ai commencé à 4 pattes. Je me sentais, on dirait que là, j'ai commencé à sortir un peu de ma bulle. Ouais, tu on dirait que c'était, je dirais peut-être moins naturel, vu que c'était comme, OK, on pousse maintenant. C'était de l'inconnu. Fait que moi, je pensais être prête, mais avec du recul, je l'étais probablement pas. Fait que c'est là que j'ai commencé à sortir un petit peu de ma bulle, mais tu sais, je gérais quand même bien ça, là. C'est juste que j'étais plus autant grounded. Donc, la position à 4 pattes, j'étais plus ou moins confortable. On a essayé les positions sur le côté. Puis tu sais, j'étais super bien épaulée. C'était vraiment très bien. Même sur le côté, tu sais, Mélanie, l'infirmière, elle m'a comme fait un foulard pour que je puisse comme tirer. Un foulard qu'elle a mis après le lit d'hôpital. Fait que vraiment, tu sais, c'était super. Mais encore une fois, je me sentais plus ou moins... J'étais à l'aise, mais aussi, je commençais à être fatiguée, là, tu sais. Donc, on s'est mis sur le dos. Puis ça l'a, une fois rendu sur le dos, j'essayais vraiment de monter pour dégager le plus possible mon bassin. Fait que de pousser le plus loin mes jambes. Là, ça a duré à partir de là peut-être un 30 minutes et Léo est né. Mais un petit détail, en fait, quand j'étais sur le dos, j'avais l'horloge devant moi. Okay. Fait que c'est pour ça m'a sorti encore plus de ma bulle parce que je voyais les minutes passer. Puis un petit détail qu'on comprend pas vraiment pourquoi, mais lorsqu'il est venu le temps de pousser, en fait, quand j'ai commencé à être, quand j'ai été ouverte à 10 cm, mes contractions sont passées de 2 minutes à 4 minutes. C'est physiologique. Ah, OK. Bon, je savais pas. Alors, ton corps est parfait. Non, je savais pas du tout. Puis, là, même eux n'avaient pas l'air de trop comprendre, mais ce qu'elle a dit, le médecin, c'est qu'elle a dit que ça allait juste le temps à ton périnée de comme bien s'ouvrir tranquillement. Mais honnêtement, moi, je le savais pas, là. Je pensais même que ça allait être de plus en plus rapide. Mais finalement, c'est ça. Je suis passée aux 4 minutes. Puis c'est ça, finalement, la position que je me sentais le plus confortable, je pense que c'était parce que j'avais pas vraiment d'effort à faire au niveau... J'étais vraiment couchée. Christophe, Mélanie m'aidaient vraiment à ramener les jambes le plus possible. Moi aussi, j'aidais aussi, veux pas. Puis c'est cette façon-là que je me sentais le mieux, drôlement. Mm-hmm. Ouais. Mais je dirais que la position, ça a été moins physiologique pour moi parce que j'ai pas pu me rendre à comme ma position à moi. Oui, c'est ça. C'est comme si rendu à ce moment-là, ça a été un petit peu plus dirigé et t'étais moins dans ton instinct, même si ça s'est très, très bien passé. Ça s'est super bien passé, mais j'étais moins, tu sais, avec du recul. J'étais moins dans mon instinct. Puis, ouais, ça a été vraiment plus ça. Puis le fait, c'est d'avoir l'horloge devant moi, de voir le temps qui avance. Là, Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai même voulu dire... Tu sais, j'ai comme pensé, puis j'ai voulu dire, tu sais, peut-être qu'on n'est pas prêt. Tu sais, peut-être que mon bébé et moi, on n'est pas prêt. Mais là, tu sais, ça faisait comme déjà 1 heure. Fait que j'ai dit, bon, je me laisse aller. Finalement, il est né, mais tu sais, si c'était à refaire, c'est la petite chose que je changerais, dans le sens que je laisserais vraiment mon corps me dire, tu sais, la fameuse poussée réflexe. Tu laisserais un petit peu plus de temps. Oui, parce que en fait, je croyais que c'était ça qui s'installait quand mes contractions. J'avais le réflexe de pousser, mais finalement, c'était pas ça probablement. C'était peut-être l'amorce. C'était peut-être ça qui était en train de s'installer. Ça se peut. C'est pour ça que je croyais que ça allait être rapide, la poussée. Mais honnêtement,
sais, je regrette rien non plus parce que, tu sais, Léo est né en même temps que le lever du soleil. Puis pour moi, c'est comme une belle image que j'ai. Puis des fois, je me dis, si ça avait été autrement, il serait probablement né plus tard. Ou bref, on sait pas. Mais je vois du positif dans tout ça quand même. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie d'ajouter par rapport à la poussée? Ben dans le fond, l'élément déclencheur qui nous a fait un peu sortir de notre bulle, c'est quand Mimi est arrivée à 9 cm, puis que là, on a dans le fond, l'infirmière puis le docteur ont dit on peut laisser encore 1 heure, voir, parce que ça faisait déjà un certain temps. Puis là, on n'en a pas parlé tantôt, mais ils nous ont proposé de rompre les os après l'heure, parce qu'il n'y avait toujours pas eu une rupture des os. Puis, tu sais, nous, on souhaitait pas vraiment ça. À la limite, on était même à l'aise à ce que le bébé sorte dans sa poche. Mais là, le temps, la fatigue, un petit peu d'impatience dans le sens qu'on veut, pas qu'on veut que les choses aillent vite, mais on souhaite, mais c'est ça, exact. Plus, au lieu d'impatience, je dirais de l'excitation, de comme, tu sais, là, il est rendu à 9, là. Fait que dans le fond, on a attendu l'heure, puis il était rendu à 9,5 après 1 heure, mais là, c'était le 0,5 qui manquait, il avait un côté complètement décollé de sa paroi du col, puis l'autre paroi était collée sur la tête du bébé. Fait que là, ils nous ont encore un peu expliqué ce que ça faisait. Ça faisait que la tête du bébé tirait d'un côté parce que la paroi était collée. Fait que là, c'est là qu'ils nous ont dit peut-être qu'en rompant les os, ça va créer le passage pour le bébé. Fait que là, à partir de là, c'était comme une décision qu'on n'était pas prête. On pensait pas se rendre là. Finalement, on a accepté par l'excitation. Puis, ça a marché. La membrane a décollé. Mais on était aussi à l'aise, on dirait. Tu sais, rendu à 9,5, on dirait, je me sentais prêt de dire, OK, c'est correct. Tu sais, puis c'était toujours dans le respect. Est-ce que tu veux? Il n'y avait pas de pression. Puis, tu sais, est-ce que tu préfères qu'on te laisse 1 heure, voir comment le travail approche? Fait que je me sentais vraiment... tu sais, tout était dans le respect, puis il y avait comme une certaine douceur aussi. Oui, c'était pas... Il n'y avait aucune pression, mais c'était juste que... moi, personnellement, là, je veux dire, je parle encore un petit peu plus pour moi, là, je m'attendais pas à me rendre là. Ça allait tellement bien que je pensais qu'on était sur un air d'aller, puis que ça allait continuer d'aller bien jusqu'à la fin. Mais comme Mimi a dit, c'est pas que ça a mal été, c'est juste que c'est un événement qu'on s'y attendait peut-être pas, mais comme j'ai dit, ça a fini par fonctionner. Ça a permis au bébé de commencer à descendre. Puis je pense que là, le fait qu'on tombe dans l'inconnu depuis le début, mais là, la poussée, c'est la partie qu'on connaît encore le moins. On rentre dedans. Puis là, c'est là qu'on apprend que les contractions à Mimi tombent aux 4 minutes. Fait que là, on était comme, c'est parce qu'on a rompu les... Moi, dans ma tête, c'est là que j'ai commencé à me poser plus de questions. Puis je le voyais aussi que Mimi aussi se posait, était un petit peu moins dans sa bulle qu'elle était au départ. Mais là, encore une fois, pas qu'on fait comme si de rien n'était, mais on essaie de continuer puis de garder le même rythme qu'on avait. Puis, c'est par après que Mimi m'a dit il y avait l'horloge devant moi, là, ça me gossait. J'étais comme, on voulait pas parler, mais admettons qu'elle m'aurait dit qu'elle gossait, ça m'aurait pas dérangé d'aller l'enlever, mais dans le moment, on y pensait pas vraiment. Puis, comme elle dit, finalement, oui, la poussée, les contractions ont été plus longues. Puis là, tu viens de confirmer que c'est physiologique. Donc, c'est bien. Parce que sur le coup, on n'avait pas eu vraiment de réponse à pourquoi. Fait que on a juste dit on faisait nos suppositions nous-mêmes. Puis non, c'est ça, tu sais, quand on considère qu'il y a 1h30 de poussée complètement naturelle, on a fait on a fait quelques positions différentes, côté, debout, pas vraiment debout, là, mais à 4 pattes, je veux dire, là, c'est ça que je veux dire. Puis on a fini sur le dos parce que c'est vraiment là que Mimi se sentait le plus en forme, si on veut dire, parce que je veux pas, ça faisait passer 24 heures qu'elle était debout, là, mais moi, j'étais un peu sur le cul qu'elle soit encore assez en forme pour pousser, puis pas pousser comme pousser un 50 livres au gym, là, plus comme pousser pour donner la vie, là. Puis à ce moment-là, c'était comme on go with the flow, là, t'as pas le choix, là. Puis 1h30, quand ces contractions ont passé aux 4 minutes, j'étais comme, admettons que ça avait resté aux 2 minutes,
Ça aurait pris la moitié moins de temps, mais elle aurait eu la moitié moins de temps pour se reposer. Ben oui, c'est ça. En fait, pour tout le monde à la maison, pourquoi les contractions au niveau physiologique descendent en fréquence rendue à la poussée? C'est parce que rendu à la poussée, le muscle utérin se contracte très, très fort. Puis que pour le bébé, c'est hyper exigeant parce que sa chute en oxygène est plus forte que dans la période précédente. Puis que c'est comme si la nature avait fait comme, OK, étant donné le fait que là, le bébé va passer dans le dernier détroit du bassin, ça va être difficile pour lui, c'est son plus grand défi de l'accouchement. C'est comme si la nature avait fait comme, OK, on va lui donner un petit break supplémentaire de façon à ce qu'il y ait plus de temps pour se réoxygéner. Parce que c'est vraiment quelque chose de physiologique. Quand les femmes n'ont pas de symptômes, n'ont pas de stimulation artificielle, dans la majorité des cas, les contractions vont s'espacer rendues à la poussée. Ouais. Ce que ça nous démontre, c'est que ton corps était vraiment complètement arrimé au niveau physiologique, qui faisait les choses comme dans les livres. C'est quand même assez impressionnant. Mais je savais pas du tout cette information-là. Non, c'est ça. Ça, je dis, on était un peu dans le néant. On a comme posé une question rapide, mais on n'a pas vraiment eu de réponse. Fait qu'on n'a pas réinsisté, mais si tu vois là de le savoir, c'est cool à savoir parce que on se dit juste que c'est naturel. Parce que je pensais que c'était peut-être à cause qu'on avait rempli les autres. Mon corps, justement, il était comme déséquilibré. Mais, tu sais, honnêtement, la poussée, même si c'était pas physiologique, exemple, comme on s'était imaginé, ça a été vraiment quand même un beau moment. Puis, tu sais, c'était un moment intense. Christophe m'encourageait. Tu sais, quand la tête a commencé à arriver, je lui ai touché. Fait que ça a été quand même en fait, ça a été un super beau moment quand même, là, vraiment. Oui, c'est définitivement la cerise sur le sundae, je dirais, la poussée, là, c'est le moment où est-ce que tu réalises que tu deviens officiellement parent, là. Puis, c'est vraiment on n'a pas tellement rencontré d'embûches, mais c'était vraiment comme, comment l'expliquer, j'essaie de trouver les mots juste pour expliquer, mais je veux dire, je trouvais ça frustrant, mais pour Noémie. Parce que moi, je vois tout ce qui se passe, mais là, elle est sur, ben, tu sais, même peu importe la position, elle a pas vraiment de visuel sur ce qui se passe. Fait que là, moi, je suis là à y dire, tu sais, excité parce que je vois la tête de mon bébé, on voit la tête, mais elle sent juste la douleur. Fait que là, j'étais comme, sur le coup, j'essaie de réfléchir à comment est-ce que je peux-tu aller chercher un miroir qu'elle voit ou quelque chose. Puis là, c'est là que la médecin, elle a dit, mais elle peut toucher. Fait que là, j'étais comme, ben my love, parce que là, elle était comme, moi j'étais là, continue, là je la regardais avec tellement d'excitation, puis là elle me regardait, elle démunie, elle savait pas trop ce qui se passait. En fait, c'est que Christophe, par après, il me parlait comment est-ce que c'était beau de son côté, du côté que lui était. Il dit... C'est frustrant pour la mère qui donne tous ces efforts-là de ne pas voir cette progression-là pour lui, comme moi je la vois. C'était tellement magnifique qu'il disait, je trouve ça plate que tu n'aies pas vu ça. Exact. Fait que là, quand elle a dit, la docteure a dit, tu peux toucher à ton bébé, là. Fait que là, Mimi, au moins, j'étais comme, mais tu sais, touche-les. Tu vas tellement ressentir où ce que t'es. Parce qu'à part la douleur en ce moment, tu le sais pas, il est rendu où ton bébé. Puis, moi, le moment qui m'a surpris le plus, c'est quand la docteure commence à parler du fameux rond de feu, là. Puis que Mimi a dit, non, ça va. La douleur, à quel point est ta douleur? Ah, ça va. La tête du bébé est prise, là. C'est supposé te faire mal, là. Ah, ça va. Je sais pas le pourquoi, mais moi, je l'ai pas senti. Mais est-ce que c'est parce que j'ai pas senti la poussée réflexe? Je sais pas. Mais j'ai pas senti ça. Ça brûlait pas. Pas du tout. J'ai jamais senti ça. Ouais, puis la médecin est comme, ben, tant mieux. Mais j'ai vraiment pas senti ça. Drôlement. Puis une poussée après, ben, Léo était sur moi. Ouais. La finale, c'était, wow, comme je dis, la cerise sur le sundae, là. Quand tu vois ça, tu sortir de là, c'est fou, là. Ça se passe en un instant. Ouais. Ça fait 7-8 heures qu'on travaille là-dessus, puis là, une poussée, plau! Ouais. Une fois que la tête est dégagée, en général, là, le reste, ça va vite. Oui. Ouais, c'était vraiment un moment incroyable.
Puis moi, en fait, pendant la poussée, je commençais à avoir chaud. Fait que je me suis mis complètement nue. C'était comme ça que j'étais bien. Puis en même temps, j'espérais tellement comme accueillir mon enfant sur ma peau, sur moi, que j'étais comme, je vais me préparer à ça. Fait que quand Léo est né, il a vraiment été directement sur moi. On a passé 2 heures ensemble. Puis ça a été merveilleux. T'sais, on dirait que le cerveau ne réalise pas que cet enfant-là, c'est le nôtre, puis que l'histoire commence, pour de vrai, si on veut. Fait que ça a été vraiment... On était dans un... Moi, quand il est sorti, là, toute la fatigue, puis tout... J'ai eu un moment d'extase, mais j'ai rapidement ensuite tombé... je pense que j'ai dormi peut-être... parce que les deux ils étaient pris un sur l'autre parce qu'on attendait la tétée. L'adrénaline, c'est là l'adrénaline a comme tombé. Ouais. Puis moi, au contraire, on dirait que ça a complètement monté. Puis là, j'étais sur un nuage. Dormir, c'était pas dans mes priorités du tout. Non, 50 heures plus tard, elle dormait toujours pas encore. Les hormones. Ouais, moi je capotais. Là. À la limite, je m'inquiétais. Là. J'étais comme, tu sais, my love, faudrait que tu dormes. Là. Ça fait 2 jours, t'as pas dormi une nuit. Là. Elle dit, mais je le ressens pas le besoin. Là. J'étais comme, OK, écoute-toi. Là. Ça, c'est assez fascinant quand même. À quel point les femmes, il y a quelque chose au niveau hormonal qui nous amène à être éveillées malgré la fatigue pour prendre soin du bébé. Et le papa, écoute, je l'ai vu tout plein. Les papas, après l'accouchement, ils cassent complètement. Ils sont hyper fatigués. Ils ronflent parfois à côté. Et puis la mère a les yeux grands ouverts, super éveillée, alors qu'elle est claquée en réalité. Là. Ouais. Parce que, tu sais, après ça, on a tranquillement débuté l'allaitement. Puis j'avais les yeux, j'étais dans un autre monde, j'avais les yeux qui fermaient toutes seules, mais en même temps, je voulais rester éveillée. C'était vraiment spécial là, comme sensation, là, comme feeling, mais l'énergie s'est reprise tranquillement malgré que j'ai été un bon long moment sans dormir. Ouais, puis je pense que l'amour de notre bébé aussi, tout ça fait tellement du bien. C'est magnifique. S'il y a des gens qui nous entendent puis qui disent « Hey, moi, j'aimerais vraiment ça, qu'on puisse vivre une expérience ensemble comme ça », qu'est-ce que vous donneriez comme proposition, comme conseil? J'aime pas le mot conseil, mais c'est un peu ça, pour être capable de vivre vraiment cette expérience-là, faciliter ensemble ce que vous avez vécu finalement. Moi, personnellement, là, je dirais que c'est vraiment de s'informer. Moi, je me suis informée beaucoup. Le cours au Paléo m'a énormément aidée. Puis moi, j'ai pris seulement les cours préenregistrés. Ouais. Puis honnêtement, si c'était à refaire, je prendrais aussi les cours sur Zoom. Pourquoi je les ai pas pris? On dirait que je me sentais... c'était de l'inconnu. Je me sentais peut-être un petit peu gênée d'être avec d'autres gens. Puis en même temps, je te connaissais pas, Annie. Fait que je me sentais plus ou moins à l'aise. Mais si c'était à refaire, je plongerais vraiment complètement dans l'expérience au complet. Mais moi, ça m'a énormément aidé, mais c'est vraiment de s'informer, d'essayer de se connecter le plus possible avec ce que notre cœur nous dit, notre instinct. Moi, ouais, vraiment. Puis aussi, un petit détail, parce que moi, je me suis inscrite à la maison de naissance autour de 20 semaines. Puis, évidemment, il n'y avait pas de place. Ils m'ont dit qu'il y avait jusqu'à 28 semaines pour me rappeler. Puis, je me suis dit, s'ils ne me rappellent pas, je vais faire le cours au Paléo. OK. C'était comme dans ma tête, on dirait que si j'allais en maison de naissance, j'allais comme tout avoir les outils. Mais sincèrement, je suis persuadée que même si tu accouches en maison de naissance, le cours au Paléo est hyper pertinent, même à ça. Donc, à la limite, je me dis que mon chemin était comme fait parce que j'avais besoin de ça pour le processus par la suite. Donc, un petit mot, là, c'est vraiment, peu importe l'accouchement que tu désires, peu importe que ça soit à l'hôpital, en maison de naissance, chez toi, moi, ce cours-là m'a énormément aidé. Oh, c'est magnifique, mon Dieu. Magnifique. Alors, Léo est tanné. Il fait comme, écoute, est-ce que ça va finir, ce podcast-là? Moi, Christophe, as-tu un mot de la fin à donner? Soyez ouverts, je veux dire, soyez à l'écoute parce que moi, tu sais, j'ai vraiment pigé dans ce que je ressentais dans le fond de mon âme, là. Je veux dire, c'est ce que...
ma vie avec mes parents, je pensais à tout ce que j'avais vécu, je me suis dit, c'est quoi, tu sais, je me souviens pas de mon accouchement, mais je me souviens comment mes parents étaient, puis j'avais ce sentiment-là que j'ai tout retenu le bon de ce que, tu sais, ils ont sûrement fait, chaque parent fait un petit peu des fois des erreurs, on vit une épreuve qui est nouvelle. Fait que moi, c'est d'être à l'écoute autant de ce que toi tu ressens en tant que partenaire, mais aussi ce que ta partenaire ressent. Ça, c'est, encore une fois, c'est j'ai une bonne écoute, mais je pense que tout le monde est capable d'avoir une bonne écoute, puis c'est à ce moment-là que tout s'enclenche, c'est d'être ouvert. J'ai envie de dire, c'est de laisser parler ton cœur, puis c'est pas tant en fait, c'est zéro une épreuve de cerveau, je dirais. Puis aussi la communication. Oui. Tu sais, moi, je poussais beaucoup sur ça durant la fin de l'accouchement. Tu sais, il y a des matins là, qu'on s'est assis, puis je disais, OK, là, exemple... la fin de la grossesse, tu veux dire? Ouais, la fin de la grossesse. Tu sais, vraiment comme, OK, percer les os, moi, c'est ce que je souhaite. Pourquoi? Fait que, tu sais, vraiment, je lui expliquais pour que lui aussi, ça s'imprègne dans son cerveau, puis qu'il comprenne le pourquoi. Fait que je pense, on est très bon là, pour se communiquer, puis pour jaser. Fait que ça a été vraiment une clé, je crois, là, de vraiment la communication, puis que le partenaire ressente vraiment ce que la maman désire, puis qu'il soit capable de le sentir lui aussi dans son cœur. Je pense que ça, après ça, c'est plus facile que le travail d'équipe se fasse, en fait. Ouais. Puis, tu sais, si la communication, c'est pas votre fort, vous avez peut-être un petit peu de difficulté, il y a d'autres moyens. Je veux dire, passer par un médium. Un médium ou un thérapeute? Je veux dire, un médium, quelqu'un... le terme, pas quelqu'un qui va vous tirer aux cartes, là. Plus un moyen de faire la communication entre vous deux. C'est ce que je voulais dire par un médium. Ou sinon, tout simplement, tu sais, si le partenaire ressent que lui, il n'a pas vraiment sa place, peut-être d'avoir quelqu'un d'autre à l'accouchement, mais je crois sincèrement que la maman a besoin d'avoir quelqu'un qui la comprend vraiment. Moi, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Quand je parlais à Christophe de l'accouchement que je voulais. Puis même au début, quand je commençais à parler des maisons de naissance, il y avait un petit côté de sa part qui était un petit peu réticent. Ah oui, puis... mais finalement, à force d'en parler, à force de moi d'aller chercher mes informations, de lui aussi, pas juste entendre qu'est-ce que moi je dis, mais qu'est-ce que mes cours, qu'est-ce que les cours disent. Je pense que lui aussi, il a commencé à comprendre le pourquoi j'ai envie de vivre ça. Donc, je pense que c'est ça, la communication, puis d'essayer de comprendre le plus possible qu'est-ce que la maman désire, puis d'être bienveillant dans tout ça, puis comme ça, c'est plus facile d'être sur la même longueur d'onde. Oui, parce que c'est sûr que moi, à la base, j'étais quelqu'un beaucoup de science, une tête de science. Fait que moi, je faisais confiance à 100% à la médecine. Oui, avant qu'on se rencontre. Là, oui, c'est ça. C'est un travail de plusieurs années. Là, je veux dire, j'étais un petit peu le fatigant qui te reprenait pour n'importe quoi parce que j'avais vu ça dans un cours à l'école, ainsi de suite. Mais je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Toutes les notions que tu as apprises ou que tu as entendues, c'est pas une épreuve de cerveau. Quand tu arrives là, ton cerveau, il te sert à quelque chose, mais vraiment pour comme des astuces puis des moyens de parvenir à tes fins, mais c'est vraiment une épreuve de cœur. C'est vraiment de faire confiance à ce que tu ressens dans toi et non à ce que tu penses que tu dois faire. Je veux dire, c'est pas les cours de biologie que j'ai eu. Ils m'ont montré la division cellulaire, puis la respiration, puis ci, puis ça, mais ils m'ont pas montré quand même que mon enfant allait venir au monde. Fait que oui, il y a des trucs que je reliais à la science, puis qui faisaient en sorte que j'avais peut-être un petit peu plus confiance en la médecine, mais comme les cours, ma copine qui s'informait sur ce type d'accouchement-là, physiologique, c'est ça l'a ouvert une partie de mon cœur, justement, là, de faire comme, c'est pas fou, là, le corps humain, là, ça fait pas 100 ans que ça accouche, là, ça fait beaucoup d'années que ça accouche, puis tu penses qu'il y avait un médecin dans toutes les cavernes dans le temps, puis j'étais comme, Ouais, puis tu sais, c'est ça, moi je ramène beaucoup au côté animal dans tout, là.
Des fois, je peux être tannante à ce niveau-là, mais je ramène beaucoup. Puis moi, ça me fait du bien aussi parce que je veux pas, ça me ramène comme à mon instinct. Fait que des fois, quand je me pose des questions, même quand le bébé est là, tu sais, je me pose des questions, puis j'essaie de me ramener là. Puis souvent, j'ai la réponse à l'intérieur de moi. Fait que ça, ouais, vraiment de se ramener à ça. Le côté animal vient du cœur, donc je pense, tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Écouter notre instinct. Puis j'ai envie de rajouter aussi la visualisation dans le sens tu sais, à la limite d'aller voir des vidéos d'accouchement physiologique, vraiment de se dire à l'intérieur de soi que c'est possible. Est-ce que c'est ce qu'on va vivre? Peut-être pas, mais peut-être que oui. Puis d'y croire, tu sais, que ça peut nous arriver si c'est ce qu'on désire. Puis s'entourer des bonnes histoires, parce que je trouve que dans le monde de l'accouchement, de la grossesse, même de la maternité, je trouve qu'il y a beaucoup... c'est pas toujours ce qui est le plus beau qu'on parle. Non, c'est ça. Tante Lynn qui va te parler de ces 1001 opérations qu'elle a eues ou de 1001 complications. C'est souvent ça qu'on parle, en fait. C'est rempli de subjectivité, d'expérience personnelle. Je pense que c'est sincèrement... Fais-toi confiance à toi. Ouais, puis d'imaginer le beau dans ta tête. Pas d'écouter les autres, mais de prendre ce que tu as besoin. Tu sais, la mauvaise expérience de ta tante, de ta grand-mère, ça, c'est leur histoire. Je veux dire, il n'y a pas un accouchement pareil sur la Terre, puis... si tu pars avec l'idée que ça va ressembler à l'accouchement de ta tante ou de ta grand-mère, ben là, tu pars avec un strike, genre... Tu te fais pas confiance à toi parce que c'est ton histoire que tu vas écrire, là. C'est pas l'histoire de ta grand-mère, de ta tante, c'était ton histoire, là. C'est de se connecter à soi, de visualiser des belles choses, d'être connecté à notre instinct, puis de croire que ça peut nous arriver. Moi, je pense que c'est ça. Puis de pas avoir à se prouver quelque chose, de juste à être connecté à notre cœur, de dire moi c'est ce que je désire, mais c'est pas pour le prouver à personne, c'est vraiment juste parce que c'est ce que mon cœur ressent. Puis une fois qu'on est là, je pense que on arrive plus facilement à être dans le laisser aller, le lâcher prise, puis moi je crois que la magie peut opérer plus facilement à ce niveau-là. Absolument. Ouais, c'est magnifique. Quelle belle conclusion. C'est vrai, hein? C'est une belle conclusion. Oui, vraiment. Merci énormément à vous merci deux. Merci à toi, vraiment. Merci de nous avoir donné l'opportunité de raconter cette histoire-là. Ouais, puis merci d'avoir été dans le processus, mais vraiment beaucoup, là. Tu sais, je parlais d'Annie souvent, puis j'en parle encore souvent. À chaque fois que j'écoutais les vidéos, je me sentais comme à la maison. À la limite, je me sentais assis ici, littéralement. C'était très accueillant comme vidéo. Je veux dire, c'était pas... je dirais unidirectionnel, là. Je te parle à toi, mais non, c'est vraiment comme plus en long et en large. On ressent la bienveillance. C'est ça, tu te sens entouré, là. Tu te sens pas juste comme garoché de l'information, là. Et merci pour votre confiance. Merci aussi d'avoir pris ce temps-là. Puis merci à Léo aussi qui a quand même trouvé que c'était un peu long, notre histoire. Écoute, on va vous venir au courant s'il y en a un deuxième, là. C'est ça, on va revenir dans le monde au Ça Paléo. sera avec grand plaisir. Merci Annie. Merci. Merci beaucoup. Ouf, je sais pas pour toi, je sais pas exactement comment tu te sens actuellement, mais je suis absolument convaincue qu'il y a eu des moments pendant le partage où tu as senti l'émotion se soulever à l'intérieur de toi. Il y a eu quand même beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Je trouve que le partage qu'on vient d'écouter ensemble, qu'on vient de recevoir ensemble est totalement exceptionnel. Et j'ai la croyance qu'il va t'aider à plein de niveaux dans ta préparation à l'accouchement, mais aussi dans les premiers mois, premières années de vie avec ton bébé. Donc, j'espère que tu as aimé ton expérience. Je t'invite à la partager si tu as envie avec des gens de ton entourage qui pourraient avoir un intérêt face à ce type de témoignage-là. Pour m'aider aussi à faire connaître le podcast, je t'invite à aller tout de suite sur Apple Podcasts pour pouvoir noter, me donner un beau 5 étoiles. Et si tu as envie, tu pourrais même y mettre un commentaire qu'il me fera très plaisir de lire. Tu peux également partager l'épisode sur les réseaux sociaux. C'est intéressant. Et si tu en as envie, tu peux même me taguer. Tu me trouveras sur les réseaux sociaux, sur
l'aventure au Paléo Naissance. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre témoignage qui va encore te donner des frissons. C'est vraiment un engagement que je prends avec toi, que tu puisses trouver dans le podcast Enfanter librement des témoignages, de l'information, des partages qui sont différents, qui sont particulièrement authentiques et qui vont bien t'accompagner sur ta route. Je te dis à très très vite.